Alors nous, on a travaillé sur la ville-usine du XXIe siècle, qui était le troisième scénario qu'on nous proposait. C'était plutôt les logiques de décentralisation de la production, de travailler sur des logiques de Fab Lab, de makerspace. On était vraiment sur le renouveau du travail, de l'emploi, des activités qui sont plutôt disséminées sur le territoire, d'où le fait que sur notre carte, on ait quelque chose de très diffus parce que finalement, on a raisonné à une échelle territoriale beaucoup plus large que Carle même. Et on retrouve des petites unités de production ou d'échange un peu partout sur le territoire et de manière beaucoup plus large à l'échelle régionale. Les grandes idées qui sont ressorties du travail qui a été produit sur cette ville-usine du XXIe siècle, c'est que c'est une ville surtout de la révélation, dans le sens où il existe un certain nombre de talents, de produits, de services déjà sur le territoire et qu'on a besoin à la fois de les mettre en valeur, mais ne serait-ce que de les répertorier pour ensuite pouvoir organiser des collaborations, des mutualisations, faire advenir des projets en connectant un producteur local à un chef, etc., etc. Donc on est vraiment sur cette logique-là. Et puis sur une logique très forte de ville en partage. Ça passe par quoi? Ça peut passer, si on prend le thème de l'hospitalité, par le développement du pair à pair, du peer-to-peer, pour accueillir des gens de passage, des touristes ou des nouveaux arrivants qui vont par exemple être mis en relation, un architecte peut être mis en relation avec un autre architecte ou un urbaniste pour comprendre les logiques et les besoins du territoire. On a été aussi beaucoup sur les principes de plateforme pour agréger ces données et puis pour essayer de travailler des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de production locale où on se dit que, on va avoir cette production locale qui va être transformée avec des espaces de transformation itinérants directement sur le territoire pour ensuite favoriser la distribution et la consommation à une échelle locale, donc plus dans une optique d'autonomie du territoire. Mais ça va être aussi des espaces qui vont être mis à disposition pour que se créent des échanges ou des activités, un peu comme on peut avoir le 104 à Paris qui favorise des espaces d'échange. On va être sur cette logique-là on estime sur le territoire qu'il y a des populations qui sont non qualifiées, mais peut-être qu'elles ont autre chose à apporter et que ça peut être, en mettant à disposition des espaces, il peut se créer des nouveaux échanges, des nouvelles fonctions, on peut avoir des événements qui se créent et pourquoi la maman qui fait la cuisine pour l'instant à Griffeuil ou ailleurs ne peut pas être accompagnée par un chef pour développer une activité de traiteur si on a un lieu qui est un peu multifonctionnel. Une dernière idée qu'on pouvait avoir, par exemple, c'était se dire qu'il y a des locaux qui sont sous-utilisés comme, je ne sais pas, une salle de médiathèque, une salle de mairie, utilisée seulement de temps en temps. Et puis à côté, il y a des entrepreneurs un peu partout sur le territoire qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un espace de travail à proprement parler. Donc pourquoi on ne pourrait pas en faire des espaces de coworking à l'heure, à la semaine, etc., de ces locaux sous-utilisés? Et puis après, un petit clin d'œil plus mobilité, on s'est dit qu'il y avait énormément de covoiturage sur le territoire dans le sens où les mobilités sont un peu compliquées en transport en commun, ou en tout cas il y a un déficit d'infrastructure. Et pourquoi on n'organiserait pas de la même manière un covoiturage de fret pour notamment les gens des villages qui ont du mal à se faire livrer leurs colis. Voilà, donc on pourrait organiser ça sous forme de plateforme. Ça, c'est plutôt les idées qui ressortaient, qu'on appelle quick win, c'est qui sont facilement implémentables ou il y a un besoin immédiat.